de l'arbitrage, vu ce qui s'est passé l'année dernière sur cette même pelouse. La pression est sur l'arbitre Sikazoué parce qu'il a vu ce que Lamté avait fait lors de cette rencontre en deuxième journée. On se rappelle il y a un an de cela. Aujourd'hui, je sais qu'il sera regardé très bien par la FIFA. C'est vrai qu'il a intérêt à nous livrer un très bon match. Et c'est parti, et ce sont les Sud-Africains qui donnent le coup d'envoi de cette partie. On va jouer derrière avec Itumeleng Koune qui a porté le masque de protection. Le dégagement de Koune sur le flanc. Manyama. Et ça sera une touche en faveur des Bafana Bafana. Touche rapidement effectuée à la récupération. Kouyaté qui a voulu chercher Sadio Mané. Et les Sénégalais vont bénéficier à leur tour d'une touche. Cheikh Ndoye qui prolonge. On repousse du côté sud-africain Dinfoman. Et il y a un coup franc sifflé en faveur de l'équipe du Sénégal. Pas de round d'observation, Baïsen. Pas du tout, Ibrahima, pas du tout. Fort. Pour moi, Ali Cissé veut de la densité et du physique au milieu de terrain. On comprend pourquoi la titularisation de Cheikh Ndoye, de Salif Sané, éventuellement d'Idrissa Gana Gueye, qui a toujours joué tous les matchs. Et là, c'est Baïna sur son côté. Baïna. L'arbitre estime qu'il a eu faute de Baïna sur le défenseur sud-africain. On revoit tout cela. Il faute sur Mikiza. En tout cas, les Sud-Africains ils sont dos au mur. Il leur faut gagner les deux matchs face au Sénégal pour se qualifier à la Coupe du Monde. Alors que pour le Sénégal, 1 ou 2 points peuvent suffire pour décrocher le ticket qualificatif à la Coupe du Monde dans cette poule. Il doit faire l'exploit les Sud-Africains, battre le Sénégal à 2 reprises ici à Polokwane, éventuellement au stade Léopold Sédar Senghor. Je rappelle que la pression est sur les épaules de cette équipe sud-africaine, les Bafana Bafana, et encore une fois l'impact physique de Cheikh Ndoye. Cheikh Ndoye, le sociétaire de Birmingham en Championship, deuxième division en Angleterre. Il a réalisé un match extraordinaire face aux requins capverdiens. Buteur en très beau match. Avec Itumeleng Koune, alias Itu. Un très bon jeu au pied. Et là, c'est un ballon récupéré par Vilakazi. Il va chercher Percy Tao. Percy Tao dans la phase de réparation. Le bon retour de Kalidou Koulibaly et le dégagement de Cheikhou Kouyaté aligné en défense centrale. C'est vrai que lors des 3 derniers matchs de West Ham, il a été aligné en défense centrale. Il aura des repères en défense ce soir. La sagesse, la tranquillité, l'expérience, il a l'habitude de jouer ce genre de match. C'est un match très important. Ali a voulu bien tenter la sécurité derrière. Je comprends la titularisation de Cheikh Kouyaté derrière et Salif Sané, son impact physique et sa puissance au milieu de terrain. Et sur ce plan, il y a 2 rideaux défensifs sénégalais, 5 au milieu, 4 en défense. Et là, il y a une position de hors-jeu sifflée contre l'équipe sud-africaine. C'était Schlanti, le sociétaire de West, le club de Jobourg, après une longue relance de Clayton Daniels. Stuart Baxter, le coach britannique de cette équipe d'Afrique du Sud, 64 ans. Rappelez, c'est la deuxième fois qu'il entraîne cette équipe sud-africaine. Il avait eu un premier passage entre 2004 et 2005 pour la petite histoire. Il avait perdu face au Sénégal, coaché à l'époque par le duo Amara Traoré et Abdoulaye Sarr. Match dans le cadre du Kennedy Mandela, 3-2. Après, il y a eu beaucoup de critiques. Dans la foulée, il a été licencié lorsqu'il n'a pas pu se qualifier pour la Coupe du Monde 2006. Gassama avec Diafra Sakho. Idrissa Gana Gueye. Gana Gueye qui perd le ballon du Foman. Il joue avec Zouane. Zouane stoppé dans sa progression par Youssouf Sabali. Furman. Il joue avec Clayton Daniels, le défenseur central de Sport United. Shanti. Furman. ils essaient de construire derrière les Sud-Africains. Le bloc équipe sénégalais est bien en place dans ce début de partie. Le ballon sud-africain.
Deborah Manyama, qui évolue à Konya Sport en Turquie. C'est sa toute première saison dans le championnat turc. Il doit bien connaître Lamine Gassama et les Pape Alioune. Absolument, Pape Alioune qui est sur le banc, de même que Keita Diao Baldé. A décidé à remodeler son 11 de départ. La remise de centre de Chanty, repoussé par Sabali, Informan, Sadio Mané, contré, et ça sera une touche pour l'équipe du Sénégal. On voit ce télescopage entre Sadio Mané et Mokocho, à Brentford, en Championship en Angleterre. Son club a battu celui de Cherbourg il y a quelques jours, 2 buts à 0. Ils doivent se connaître et ils se retrouvent au niveau de notre jeu ce soir. Cette défaite va rester en Angleterre. On l'espère bien, en tout cas. Lamine Gassama. Sadio Mané qui perd ses appuis, ballon récupéré par la défensive africaine avec Gold. Kouné, pressé par Diafra Sakho. Gold qui ne prend pas de risque. L'interception de Youssouf Sabali. Là, il y a faute estime l'arbitre de Sadio Mané sur Mokocho. Il faut se replacer très très vite. Il ne faut pas parler des décisions de l'arbitre. Ça ne se conteste pas. Ça ne se conteste pas. Se replacer rapidement. C'est vrai qu'il y a une faute de main de Sadio Mané. Il y a aussi une poussette derrière de l'adversaire. L'arbitre a préféré siffler la faute de Sadio Mané. Le Sud-Africain qui insiste beaucoup sur le flanc gauche avec Deborah Manyama. Les supporters sud-africains qui donnent de la voix dans les travées du stade Peter Mokeba. C'est un stade de 46 000 places avec une pelouse hybride, moitié naturelle, moitié artificielle. Une très belle pelouse. Une très belle pelouse qui a abrité 4 matchs de la Coupe du Monde 2010, dont certains France-Mexique. Persitao qui met dans la boîte et Diafra Sakho est venu défendre et dégager ce ballon en touche. C'est important, la solidarité, il faudra venir défendre, aider ses partenaires, c'est ça un bloc d'équipe. Il est revenu à la compétition Diafra le week-end dernier face à Liverpool. Il s'est blessé pendant plusieurs semaines au dos. C'est une blessure récurrente chez lui. Effectivement. Malgré tout cela, Aliou Cissé l'a aligné en attaque ce soir. Autour du premier but face au Cap-Verdien. Absolument. Clayton Daniels avec Gold, Furman. Les trois évoluent dans le même club. Les trois... Sur les 26 convoqués, 18 évoluent au pays. Dans des clubs comme les Mamelodi Sundowns, Kaiser Chiefs, Orlando Pirates, Supersport, United, Bidvest West. Bien joué Mbaïnian. Bien joué. Sa vitesse était très bien joué. Qui a réussi le dribble, centre de Mbaïnian. Très bien joué par Gold. Et ce sera un corner pour l'équipe du Sénégal. Vraiment, il faudra vraiment les faire peur, cette équipe sud-africaine. Pressé, aller devant, c'est bien joué de la part de Mbaïnian. Au centre au point de penalty, contré. C'est important. Le premier corner du match avec Sadio Mané. Corner joué avec Sabali. Sabali qui met dans la boîte la sortie de Kouné qui boxe ce ballon. C'est un gardien qui rassure son équipe. Il faut les presser. C'est bien joué de la part des Sénégalais. Bien rentré dans ce match, les faire douter, c'est important. Ce que n'ont pas pu faire les Burkinabés. Ouais, les Burkinabés qui avaient perdu il y a un mois à Jobourg, 3 buts à 1 face à cette équipe sud-africaine. Sadio Mané
Et l'un des assistants de M. Sikazo estime que la touche est en faveur de l'Afrique du Sud. Et Sadio Mané n'est pas d'accord avec cette décision arbitrale. On revoit ce centre de Sabali. En mouvement, c'est important. Ça prouve la classe de ce joueur, Ibrahima. Ouais, Youssouf Sabali formé au PSG. Très polyvalent. Ouais, prêté souvent à Nantes, à Bordeaux qui a levé l'option d'achat l'année dernière. Très bon latéral, convoqué lors du match face au Cap-Vert, il s'était blessé à la cheville. Très bon retour de Mbaye-Niang, très bon retour de Mbaye-Niang sur son côté. Aliou Cissé qui donne des consignes à partir de sa zone technique. Kalidou Koulibaly qui joue long à destination de Diafra Sakho. Il y a les petits, il faut y va aller. Éviter la sortie, devancé par le défenseur sud-africain. Bien joué. Gold qui dégage en touche. C'était plutôt Mikiza qui évolue à Cape Town City. Il n'est pas innocent du coup comme son nom l'indique. Tamazanka innocent Mikiza. Khadim Ndiaye. De sortie de ses 16 mètres 50. Dégagement pour personne si ce n'est pour les ramasseurs. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, Ibrahim, une équipe sud-africaine qui est en pleine reconstruction. On voit pourquoi il y a beaucoup de locaux. C'est vrai, depuis les Dr Kumaro, les Williams, les Mark Divich, les Tinkler. Tinkler qui est le coach de Super Force United qui va jouer la finale de la Coupe CAF dans quelques semaines. Effectivement, on n'a pas encore vu une très belle équipe sud-africaine depuis lors. Bon. Et il y a quelques jours, j'ai lu une intéressante interview de Phil Mazinga. Phil Mazinga qui parle de cette Bari, en Italie. Qui a marqué en 96 le but. Attention, Diafra Sakho, le but de Diafra Sakho. Le Sénégal qui ouvre la marque à la 12e minute de jeu grâce à Diafra Sakho. Buteur face au Cap-Vert, buteur encore face à l'Afrique du Sud. Excellent, ils ont pressé cette équipe sud-africaine, ils ont eu gain de cause. On a vu la passe millimétrée de l'enfant de Bambali, Sadio Mané, pour Diafra Sakho. Il remet son but, il avait fait face au Cap-Vert, il nous marque encore ce but, que c'est excellent. Regardez la passe en profondeur de Sadio Mané qui fixe Diafra qui fixe le portier Kouné, excellent Diafra. Très bonne entame de l'équipe nationale du Sénégal. Très bonne entame, Ibrahima. Ouais, Diafra qui a fait du plan du pied, un excellent but. Diafra qui a fait un excellent appel dans la profondeur. Magnifique passe de Sadio Mané, bon timing, passe dans les intervalles et un bon finisseur. Diafra Sakho n'a pas cherché midi à 14h, il a tout simplement battu Imoutelen Kouné et permet au Sénégal d'ouvrir le score à la 12e minute de jeu. Ça commence bien pour l'équipe du Sénégal dans ce match. Il y a un stade abattu, on n'entend plus le vuvuzela, ça se comprend. L'équipe nationale du Sénégal qui est en train de tuer les espoirs de cette équipe sud-africaine. Et là, il faut continuer à presser, imposer le jeu, les presser haut, ne pas les laisser jouer. Il faut les faire douter cette équipe sud-africaine, Ibrahima. Avec ce but, Diafra Sakho devient le meilleur buteur ex-aequo du Sénégal dans ces éliminatoires avec Sadio Mané et Mambiram. Tous ces trois ont chacun marqué 2 buts dans ces éliminatoires de la Coupe du Monde. Très bon entame de match de l'équipe nationale du Sénégal, mais là il faut presser. Percy Tao qui a été stoppé net par Kalidou Koulibaly qui relance vite à destination de Diafra, battu dans le duel aérien par Morgan Gold. Les Sud-Africains vont devoir réagir après avoir encaissé un but dans le premier quart d'heure. Ils sont obligés de sortir et de jouer. C'est là où le Sénégal est redoutable devant avec Mbaye-Niang qui est très rapide, Sadio Mané pareil et Diafra Sakho qui est un tueur devant. Il faut les laisser sortir. Ils vont jouer. On va procéder en contre-attaque. C'est très bien parti pour cette équipe nationale du Sénégal. Mieux vaut être présent, récupérer les espaces, être physique sur les joueurs. C'est un but qui va mettre davantage de pression à cette équipe sud-africaine qui a l'obligation d'avoir un bon résultat, un résultat positif sur sa pelouse. Mbaye-Niang, la talonnade de Mbaye-Niang. C'est la confiance. C'est la confiance. Contré par Mikiza. Bonne entame de l'équipe sénégalaise. Il faut garder le tempo et le rythme. Sabali va essayer de se dégager. Il a un partenaire à la personne de Kalidou Koulibaly. Ballon intercepté par l'entre-jeu sud-africain. On relance vite, on cherche Percy Tao devant. Premier ballon de Khadim. Le deuxième. Khadim qui n'a pas touché beaucoup de ballons depuis le début de la partie.
lui qui a rejoint Polokwane à partir de Dakar, alors que Gassama a rejoint l'Afrique du Sud à partir de la Turquie. Un peu difficile son voyage Gassama, très difficile. C'était un problème de timing. Le joueur de Alagna, la majorité très respecté dans son club, très respecté Lamine Gassama dans son club. Absolument, là il y a une semelle de Baïnan. Sadio Mané bousculé, et l'arbitre qui ne suit pas la faute commise par Manyama. Dean Foreman, Gana Gueye qui allait sur le porteur du ballon à la personne de Dean Foreman. Vilakazi avec Persitao. On va essayer d'élaborer plutôt vers la droite avec Mokocho. Tchembezouane, le jeu sans ballon de Vilakazi. Kouyaté qui va essayer de sortir proprement ce ballon. C'est fait avec Mbaye Amadignan. Mbaye Niang, il y a un petit télescopage entre Kouyaté et Mbaye Niang. Kouyaté est au sol, l'arbitre est joué. Gana Gueye avec Sadio Mané. Je crois qu'il y a toujours un joueur sénégalais au sol, c'est Mbaye Amadignan, le sociétaire du FC Torino en Italie. Ah oui, un télescopage avec son capitaine Cheikhou Kouyaté. C'est fait mal. Eh bien, ça va même casser le jeu. C'est important cette faute, heureusement que. Et nous venons de dépasser le premier quart d'heure de ce match entre l'Afrique du Sud et le Sénégal. Idrissa Gana Gueye en pleine discussion avec son coach Aliou Cissé. Le replacement, le milieu de terrain, c'est la bataille, c'est là où ça se trouve. Au milieu, l'équipe qui gagnera la bataille du milieu de terrain sortira vainqueur de ce match, Ibrahima. Absolument. Victoire de Baxter en pleine discussion avec l'un de ses agents. Rouva le but Mbaïsen, la passe dans le bon timing. Un bon replacement, un bon placement de Diafara Sakho. Plat du pied qui bat le portier Kouné. Diafara Sakho, le voilà. Quand même, il est tout seul devant. Ouais. Il est tout seul. Je ne sais pas si Mbaye Niang est revenu ou pas, mais il est tout seul devant Diafara. Si, Mbaye Niang est là. Foreman qui a voulu alerter Zouane. Je pense que la touche sera pour le Sénégal. Effectivement. Mbaye Niang formé au stade Malherbe de Caen. Là, on passe directement à Pape Fall dans ce jeu de SCIB. Ah oui. À qui nous faisons petit coucou. Sabali, lui aussi qui est bien rentré pour son premier match en équipe nationale. Il faut lui souhaiter la bienvenue. Mbaye Niang bousculé, l'arbitre laisse jouer. Ah, il revient sur la faute. Il y a une charge irrégulière sur l'attaquant du Torino FC. Ça n'a pas échappé à Giannissi Kazoué, 38 ans, à son actif 4 éditions de Coupe d'Afrique des Nations. C'est lui qui a sifflé la dernière finale de la Coupe du Monde des clubs en 2016. Bien joué Sadio. Sabali dans la surface de réparation, il y a une position de hors-jeu sifflée contre le latéral des Lions du Sénégal. Giannissi Kazoué, l'arbitre de ce match, très regardé par Gianni Infantino. Absolument. On revoit tout cela. Position de hors-jeu sifflée contre Youssouf Sabali. Manyama, Persitao. Il y a une position de hors-jeu. L'attaquant des Mamelodi Sundowns était tombé dans le piège du hors-jeu tendu par l'axe central sénégalais. Là, beaucoup de clubs européens commencent à se renseigner sur cette pépite du football sud-africain, Persitao. C'est le chouchou du public. C'est lui qui touche le ballon en entrant énormément de bruit. C'est leur Sadio Mané. Clayton Daniels de la tête. Ballon récupéré par Chertoy. Mbaye Niang avec Lamine Gassama. Le changement d'aile. Mbaye Niang qui a permuté avec Sadio Mané. Le dégagement de Itumeleng Kouné. Récupéré par Kalidou Koulibaly, le défenseur du Napoli. En train de faire une très bonne saison lui aussi. Actuellement leader de la Serie A. Persitao.
à la lutte avec Kalidou Koulibaly. Il a joué intelligemment ce ballon. Intelligent Kalidou, la sagesse, la technique, l'intelligence de ce défenseur. Je comprends pourquoi Diego Armando Maradona dit qu'il peut coûter 70 à 75 millions d'euros. Je rappelle que je commence ce match avec mon confrère de la DTV, Baysen. Sabali qui est bien dans son élément pour sa première sélection. Pour le moment, il assure sur le flanc gauche. Mekiza. Salif Sané qui enlève ce ballon. Ça va revenir d'Informan. La frappe d'Informan contrée par Cheikh sur Manyama, mais l'arbitre estime qu'il y a faute du capitaine sénégalais sur l'attaquant sud-africain. On revoit tout cela. Est-ce qu'il y a eu faute? Pour moi, il n'y a pas eu de faute. Il n'y a pas eu de faute. Au contraire, c'est le Sud-Africain même qui a fait la faute. Il a empêché Cheikhou Kouyaté de jouer. Mais bon, ils ne sont pas par l'équipe du Sénégal depuis la 12e minute. Puis inscrit par Diafra Sakho Manyama. C'est là où il faut être très solide derrière Cheikhou Kouyaté, Kalidou Koulibaly. Il faut être solide. Ne pas faire de faute, être intelligent. Leborang Manyama pour tirer ce coup franc excentré, c'est parti. Et contré par un de ses coéquipiers en la personne de Mekiza. Kouyaté à nouveau de la tête. Idrissa Gana Gueye avec Sadio Mané, il s'appuie sur Lamine Gassama. Gassama qui allonge. Ballon récupéré par les Sud-Africains. Avec Temba Zouane qui sollicite son portier, Itoumelen Kouné. Il faut quand même garder le ballon, essayer de trouver la solution. Il ne faut pas les dégager comme ça risque de revenir et ça va nous causer beaucoup de problèmes, la fatigue. Mais il faut tenir le ballon que de laisser le ballon à ces Sud-Africains. Baignan qui a perdu le ballon. Récupéré par Zila Kazi. Il y a obstruction de Gassama sur plutôt de Sabali sur son vis-à-vis sur Mekiza. Il a cherché la faute, il a été intelligent. Innocent, il a été intelligent, il a cherché la faute. C'est sa deuxième sélection avec l'équipe nationale sud-africaine. Mekiza qui évolue à Cape Town City. À l'image Chouanti qui a un bon jeu de tête, c'est pourquoi le réalisateur s'attarde beaucoup sur lui. C'est parti ce coup franc sud-africain au premier poteau, repoussé par Diafra Sakho. Les Sud-Africains ont toujours le cuir. Pas de faute. Bon pressing de Baignan combiné à celui de Gana Gueye. Beaucoup d'engagement côté sénégalais. Il en faut pour aller à la Coupe du Monde. Il faut montrer beaucoup de gnac. La longue touche de Gold au premier poteau. La déviation de Manyama. Clayton Daniels. Bonne défense de Lamine Gassama. Oui. Très bonne défense de Lamine Gassama. Mokocho avec Chlanti, Gassama. Il faut essayer de garder le ballon, il faut essayer de garder le ballon. Kouné qui a cherché à nouveau Mekiza. Il joue toujours long. Ouais, un bon jeu au pied. Baignan qui est venu prêter main forte à Sabali sur le flanc. La passe vers Percy Tao qui a oublié le ballon derrière. Le danger n'est pas écarté. La frappe repoussée par Khadim Ndiaye, le gardien sénégalais qui a été décisif sur cette action. Ça commence à devenir dangereux. Il faudrait vraiment qu'on essaie de tenir le ballon. Ne pas dégager n'importe comment. Les Sud-Africains sont rapides devant. Ils prennent de la confiance. Il faudrait qu'Aliou Cissé parle au milieu de terrain. Il faudrait garder le ballon. Dean Furman
avec Temba Zouane. Les pertes de balles sont systématiques côté sénégalais. Zouane, Manyama. Les Sud-Africains se retrouvent rapidement. Une touche de balle. Ballon récupéré par Kalidou Koulibaly. Perdu. Dean Foreman vers Manyama. Ballon intercepté par Lamine Gassama. Foreman à nouveau qui s'appuie sur Persitao. Persitao dans ses œuvres. Persitao de 1-2 avec Manyama. Et là, il y a une bonne défense des Sénégalais. Les Sud-Africains qui réclament un penalty. Faut pas la perdre, faut pas la perdre. Et Yanis Sikazwe n'a pas bronché. Dean Foreman. Vers Manyama, le jeu sans ballon. Faut essayer de. L'arbitre n'a pas sifflé, il faut continuer de jouer. La défense sénégalaise s'était arrêtée. Persitao dans ses œuvres. Le ballon de dernière sortie, il est hyper dangereux. Ibrahima, il faut trouver une solution. Les pertes de balles sont systématiques côté sénégalais. La récupération, ils sont en train de nous presser. Ils sont en train de nous presser. Là, on a du mal à garder le ballon. On revoit cette action Baïsen avec cette frappe de Temba Zouane. Et Khadim était chanceux sur ce coup-là. Heureusement pour nous. Il y a eu un contre favorable après la frappe de Temba Zouane. Buteur passe au Burkina Faso au mois d'octobre dernier. Ils prennent de la confiance, Ibrahima. On les laisse trop le ballon. Ils sont en train de développer leur jeu, le 1-2, qui marche trop bien. Je rappelle que le thermomètre affiche 23 degrés ce soir à Polokwane. Le taux d'humidité est à 30%. La vitesse du vent à 16 km/h. J'aime bien ce qu'est en train de faire Khadim. Il casse le jeu. Il sait que son équipe est très dominée. Il casse, il casse le jeu. Khadim Dia est présent dans cette équipe nationale depuis 2009. Il faudrait que les Sénégalais soient présents à la retombée du ballon. Chernoy de la tête. C'est son point fort, les duels aériens. Tembo Zouane avec Manyama. Il faudra avoir un bon repli défensif. Le changement d'aile. Il y a Lamine Sané qui est là pour tacler proprement. Lebohang Manyama. Plutôt Salif Sané à qui Diafra Sakho demande de jouer le ballon un peu plus vite. On a du mal à se retrouver, on recule trop. Gana qui est allé au pressing. Dean Foreman qui a voulu alerter Manyama. Sur le plan, le centre peut-être à la terre. Manyama sur la barre transversale. La tête de Salif Sané, ça va revenir, le dégagement de Youssouf Sabali. Il commence à se montrer dangereux, ces Sud-Africains. Il se montre dangereux, Ibrahima, ça se comprend. On ne les presse pas de haut. On voit l'équipe, elle est trop basse pour sortir. Il faut les presser. Regardez Diafara là où il se trouve. Derrière la défense, il nous pose énormément de problèmes. Et là, de l'autre côté, on voit que Lamine Gassama n'est plus sur cette pelouse. On dirait qu'il y a des problèmes avec Segodas. Ouais, apparemment, le Sénégal est à 10 parce que je vois Salif Sané défendre là-bas. Le centre contré. Oui, en ce moment, le Sénégal est à 10. Peut-être qu'il y a un souci avec Lamine Gassama. Ce sont ses crampons. Et on revoit ce ballon qui ricoche sur la transversale. Action très dangereuse. Très dangereuse. On revoit ici. Le Sénégal a eu beaucoup de chance. Frappe de Manyama qui évolue à Konyaspor en Turquie. Et Gassama qui est revenu, le Sénégal est à 11 maintenant sur la pelouse. Mais il faudrait qu'on les presse. Le corner de Manyama au premier poteau. Le dégagement de Idrissa Gana Gueye. Les Sud-Africains sont dans un temps fort. Ils sont dans un temps très fort. C'est là où Aliou Cissé doit sortir le coaching. Essayer de replacer ces joueurs. Heureusement, en train de donner des consignes à son équipe. Heureusement qu'il m'a entendu. C'est vrai que le bloc équipe sénégalais est assez bas. Très bas. C'est ce qui permet à cette équipe sud-africaine de développer son jeu et de lui causer énormément de problèmes. Il fallait attendre cette réaction sud-africaine. C'est une équipe qui joue à domicile, qui est dos au mur et qui est obligée
de réagir devant son public après avoir été mené au score. C'est au Sénégalais d'être costaud. Garder le ballon, il faut essayer de garder le ballon. C'est un match qui va se jouer au mental, ça c'est sûr. Il ne faudra surtout pas lâcher. La faute de Youssouf Sabaly sur Vilakazi. Et il faut être toujours devant la balle. On se souvient du match de l'année dernière. C'est suite à un coup franc comme ça qu'ils avaient marqué. Il faudra être vigilant au départ de l'action. Il faut les presser haut, il faut aller devant, il faut les presser haut, les empêcher de faire la passe. C'est là où se trouve le problème de l'équipe nationale du Sénégal. Demba Zouane dans ses œuvres, il s'appuie sur Dean Foreman. Manyama dans la phase de réparation. Manyama qui a perdu ses appuis, partie de bière. Et Gana Gueye qui se dégage comme il peut. Cherdoy de la tête. Foreman, Cherdoy qui gagne son duel. Baignan pour amener ce ballon. Il faut garder le ballon. C'est ça la technique, c'est ce qu'il faut adopter. Il y a la faute. C'est ce qu'il faut faire. Si on les laisse jouer, ils vont nous faire en fait des passes courtes et ça va nous poser des problèmes, Ibrahima. Il faut essayer de garder le ballon. Et là, il y a une faute de Mokocho sur Cheikh Tidiane Ndoye. Les deux se connaissent bien normalement. Ils évoluent en championship et ils se sont affrontés il y a quelques jours. Idrissa Gana Gueye avec Youssouf Sabaly qui s'appuie sur Baignan. Baignan qui réclame une faute d'Informan. Il récupère beaucoup de ballons au niveau de l'entrejeu. Mokocho avec Demba Zouane. Zouane sur le flanc gauche. Il faut presser, il faut aller sur le porteur, Le bloc sénégalais est bas, un bloc bas. Mokocho avec Vilakazi. Zouane, Persitao avec Manyama. Le décalage sur le flanc pour Mikiza. Ballon repoussé par Youssouf Sabaly. Baignan va essayer de dribbler. Il n'a pas de solution. Devant. Il était face à 3 Sud-Africains. Effectivement, face à 3 Sud-Africains, il était obligé de dribbler pour essayer de s'en sortir. Moi, ce que je suggère à cette équipe nationale du Sénégal, c'est de presser les Sud-Africains ou les empêcher de jouer. À force de les laisser le ballon, ils vont nous créer des problèmes. Manyama, Mokocho. Voilà. Bousculé par Salif Sané. Mokocho avec Clayton Daniels. Il s'appuie sur Shanti. Gold avec Mokocho à nouveau, pressé par Idrissa Gana Gueye. Il va falloir que le bloc monte un peu plus haut. Pressing de Gana Gueye. Salif Sané qui demande à Diafara de venir. C'est la bataille de l'entrejeu. Manyama qui a complètement désolé. Mikiza. Mokocho, perte de balle. Diafra Sakho. Il y a une situation de 1 contre 4. Diafra Sakho. Faute de Dean Foreman sur l'attaquant sénégalais, auteur du but des Lions à la 12e minute de jeu. Il a été intelligent sur cette action. Il faut casser le jeu petit. Ouais. Dean Foreman est un peu en retard. Le sosie de Frank Lampard. Formé à Chelsea, hein, Dean Foreman. Il a été formé à Chelsea dans le club londonien. Il est parti très jeune en Angleterre, mais après il est revenu en Afrique du Sud. Actuellement, il évolue à Super Sport United, dont il est le capitaine. Et Sadio Mané, qui a beaucoup protesté, va écoper d'un carton jaune. Et il en rit, le numéro 10 de l'équipe du Sénégal. Honnêtement, moi je me demande là où il doit prendre le carton jaune. Je me demande. Peut-être qu'il a dû protester auprès de Giannis Ikazoué.
Quand même, on a subi 2 fautes sur lui que l'arbitre n'a pas sifflé. Bon, je me et c'est demande le genre de carton qu'il ne faut pas prendre dans un match de football. Mbaye. Moi, je pense que quand l'arbitre siffle, il faut aller se replacer. Un coup franc qui va permettre à l'équipe nationale du Sénégal de souffler un peu. Et il continue de protester auprès de Giannis Ikazoué. Il va falloir qu'il se calme. Là, non, là on voit Cheikh Kouyaté aussi parler aux joueurs, c'est vrai. C'est aux Sud-Africains, je pense, de sortir de leur gants. Ils sont menés au score. Il faut que les Sénégalais soient beaucoup plus sereins que ça. Et là, la pression doit être de l'autre côté. Effectivement. C'est là où Cheikh Kouyaté, joueur d'expérience, doit parler aux jeunes. Que ce soit Mbaye Niang, Sadio Mané. Calmez-vous, jeune homme. On a vraiment besoin de vous. Nous ne jouons que la 36e minute de jeu. Un coup franc sénégalais à quelques 30 mètres des buts de Imouteleng Kouné. Et devant la balle, il y a 4 joueurs sénégalais. Le décalage, Diafra Sakho, la frappe de Diafra Sakho. Contré, non. Ici, ce sera un corner pour les Lions du Sénégal. Bonne frappe. C'est Mbaye Amadi, non? Ah, c'était plutôt Mbaye Niang, oui. C'est Mbaye Niang qui a essayé de surprendre Imouteleng Kouné. Mbaye Niang qui est très bien dans son match. Le sociétaire de Torino. Sadio Mané au corner pour donner un bon ballon dans la surface de réparation. C'est parti. Le coup de tête de Clayton Daniels, Youssouf Sabali qui prend le dessus sur Persitao. Ballon récupéré par Idrissa Gana Gueye. Il s'appuie sur Kalidou Koulibaly. Long ballon à destination de Imouteleng Kouné. Il faut les presser, il faut les empêcher de jouer. C'est là où est le jeu, c'est là où est le jeu. Salif Sané avec Youssouf Sabali, contré par Dean Forman. Jouer n'importe comment. Les Sud-Africains qui récupèrent souvent les deuxièmes ballons. Il faut avoir beaucoup plus de présence côté sénégalais au niveau de l'entrejeu et surtout aller presser cette équipe sud-africaine comme c'est le cas ici dans sa moitié de terrain pour l'empêcher de progresser. C'est là où il faut les empêcher de jouer. Bonne couverture. Il faut se dégager petit. Très bien fait Cheikhou. Cheikhou vers Ghana, vers plutôt Diafra Sakho, le contre favorable. Diafra Sakho, le centre de Diafra vers Sadio Mané. Sadio Mané, le but, c'est le but. Le deuxième but du Sénégal à la 38e minute de jeu. But contre son camp. Je pense que c'est un défenseur sud-africain qui a marqué contre son camp. 2 buts à 0 en faveur des Lions du Sénégal après 38 minutes de jeu. Le premier but, c'était Sadio Mané qui a délivré une passe magnifique, chirurgicale à Diafra Sakho. Ce dernier lui rend tranquillement une bonne bataille de Diafra Sakho. Je n'ai pas vu les habitants de Ndiachar, mais ils sont très très contents de leur fils. Regardez la passe au point de pénalty, malgré un but. Ah oui, c'est Mikiza. C'est le défenseur, le latéral gauche Mikiza qui marque contre son camp. Le ballon a été repoussé par Kouné. Et malheureusement pour lui, heureusement pour le Sénégal, il marque contre son camp. Deuxième but des Lions du Sénégal dans ce match. Soit c'est un but ou un penalty. C'est un but ou un penalty. Et là, Innocent n'est pas du tout innocent sur ce but. 2 buts à 0 pour l'équipe nationale du Sénégal. C'est très 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 bien parti. On voit le coach Baxter. Histoire Baxter qui continue d'encourager ses poulains. Les Sud-Africains menés au score 2 buts à 0 en première période. Il faut le faire. Ils l'ont fait, ces Sénégalais. Ils ont laissé les Sud-Africains jouer. Ils les ont aspirés en quelque sorte. Et là, ils ont joué par contre Diafara qui marque le premier but. Diafara qui délivre une passe décisive pour le second but. Bravo. Lamine Gassama. Très solide sur son côté droit. Très solide sur son côté droit. Tout comme Youssouf Sabali. Ils sont en train d'assurer derrière. Il faut continuer sur la même lancée. Regardez le repli défensif de Mbaye Niang qui est venu prêter main forte à Sabali. Sabali avec Koulibaly qui ne prend pas de risque, il dégage loin devant. Et c'est Clayton Daniels qui a pris le dessus sur Diafra. Gold avec Imouteleng Kouné.
Mekiza, Baignan, Baignan qui est stoppé très par performant Mokocho. sur son côté gauche. Ah mais excellent match de Baignan. Baye Amadi est en train de nous montrer une autre facette de Baignan. On l'a vu face au Cap-Verdien. Aujourd'hui il est défensif. Il crée aussi sur son côté gauche. Et les Sud-Africains qui demandent des changements. Le public sud-africain qui demande au coach d'opérer des changements. Sadio Mané qui rate son contrôle. Et là c'est encore une belle passe de Baye Amadinho. Il faut les presser toujours. Il faut les faire douter. 2-0 en première mi-temps. Qui a marqué contre son camp. 2 buts à 0 en très bon score. À ce moment du match l'année dernière, c'est l'Afrique du Sud qui menait par 2 buts à 0. Et cette fois-ci, c'est le Sénégal qui mène après 41 minutes de jeu dans cette partie. Gardez le ballon, c'est bien fait. Kouyaté avec Youssouf Sabali. Sabali avec Baignan. Il est en confiance. Kanagay qui s'appuie sur Baye Amadinha à nouveau. On joue dans les petits espaces. Ballon perdu, récupéré par Dean Foreman. Manyama avec Foreman à nouveau. Chernoy qui est venu presser le porteur du ballon. Sadio Mané avec Lamine Gassama. Sadio Mané qui s'appuie sur Salif Sané. Lui qui évolue à Hanovre en Bundesliga. Baignan. Il y a la montée de Sabali. L'arbitre estime qu'il y a une faute de Baignan. Un peu provocateur quand même. Ouais. Sur Mekiza, le malheureux Mekiza qui a marqué contre son camp. Tembo Zwane avec Mokocho, Clayton Daniels qui s'appuie sur Chanty. Chanty qui prend le couloir. Mokocho. Gold avec Dean Foreman. Les Sud-Africains gênés par le bloc bas des Sénégalais. Des difficultés à la relance Mbaye. Dean Foreman. Bon positionnement sénégalais. Foreman avec Temba Zwane. Zwane qui s'appuie sur Mokocho. Mokocho vers Chanty. Chanty pressé par Sadio Mané, mais obligé de changer de direction. Kanagay avec Sadio Mané qui perce ce ballon. Manyama qui a voulu alerter Persitao. Chernoy. Diafra battu dans le duel par Clayton Daniels. Gold avec Vilakazi. Dean Foreman au niveau de l'entrejeu qui s'appuie sur Zwane. Vilakazi. La frappe de Mokocho. Il n'a pas pu placer une frappe déséquilibrée par Chernoy. C'est plutôt Temba Zwane qui est au sol. Les Sud-Africains qui ont beaucoup d'absents. La faute elle est flagrante quand même, oui. Il l'a empêché de jouer. Ouais. À son bras. Ah ouais. Faire même ses appuis. Sa godasse. Temba Zwane qui évolue au Mamelodi Sundowns. Le club de Pretoria, vainqueur de la Ligue africaine des champions l'année dernière avec les Kigandoli, Persitao. Kigandoli qui est sur le banc ce soir. Coup franc sud-africain à la 45e minute de jeu. Coup franc à quelques 30 mètres des buts de Khadim Ndiaye qui est en train de construire son mur. Effectivement. Il faut bien gérer ce ballon. Nous jouons presque la 45e minute de jeu. Ah ouais. Et c'est l'attaquant de Konyan Sport, Lebohang Manyama, qui avait trouvé la barre transversale il y a quelques 10 à 15 minutes. Il va essayer de s'y coller. C'est parti
parti. Maniama, la claquette de Khadim Ndiaye qui était sur la trajectoire de la balle. Bien joué Khadim, il faut être présent. Bien joué Khadim, très bien joué. Ça rassure tes partenaires, tu rassures tes partenaires Khadim. C'est bien, une très belle claquette. Il était sur le ballon, mais il a voulu jouer la prudence. Absolument. Une minute de temps additionnel dans cette première période. Corner pour les Bafana Bafana avec Maniama. Maniama avec Tembazouane. Maniama au second poteau pour Clayton Daniels qui a essayé de remiser, contrer. Corner à nouveau pour les Bafana Bafana. Ce sera le dernier corner avant la mi-temps. On revoit cette action sud-africaine. Un centre au second poteau est sorti par Cheikh. Corner joué à la Rémoise. Mokocho. Le centre de Mokocho contré par Youssouf Sabali. Troisième corner sud-africain en l'espace d'une minute. Très concentré les joueurs sénégalais. Peut-être la dernière action de cette première période de temps additionnel est épuisée. Et c'est Persitao qui va tirer ce corner sud-africain. C'est parti. La sortie de Khadim Ndiaye qui boxe ce ballon. Le danger n'est pas écarté totalement. Et sur ces entrefaites, Gianni Sikazwe qui siffle la pause. Apollo Kouane, le Sénégal qui mène par 2-0 Maïsel. Très belle première mi-temps des joueurs de Aliou Cissé qui ont été très intelligents. Après avoir marqué un but, ils ont laissé les Sud-Africains sortir, jouer. Ils ont pris par contre-attaque. En l'occurrence, Diafara Sakho qui a permis encore une fois au Sénégal de par sa passe décisive pour Sadio Mané. Ce dernier n'a pas pu concrétiser et un but contre son camp de innocent. Ça permet à l'équipe nationale du Sénégal de mener 2-0. Un très bon résultat, Ibrahima. À vous Dakar pour le débriefing de la première période. Photo mala damay Snapchat. Coucou. Am sa portable ya ma wote. Fan yi dama am laxat. Yow ni nga bëggee ñeex. Ay yow tamit sa pulu.